Et bonjour entrepreneurs, aujourd'hui on est samedi, c'est l'épisode du feedback où je reviens sur du vécu, des expériences que j'ai pu vivre et que je partage aujourd'hui. Bienvenue à toi entrepreneur dans l'émission quotidienne Parlons Business, cette émission qui est là pour t'aider à faire grandir ta société, à accélérer ton développement. Je la publie tous les jours sur YouTube, SoundCloud et iTunes. Donc, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. D'ailleurs, je profite pour vous remercier chaleureusement de tous vos commentaires, vos abonnements, les questions que vous me posez sur le blog et qui m'aident à construire les sujets au quotidien de cette émission. C'est vraiment une aventure extraordinaire que je mène. Le fait de publier tous les jours, c'est vraiment un truc super intéressant. J'apprends plein de choses. Ça m'oblige à être davantage organisé dans mon travail, bref, quoi, il y a des trucs super intéressants, on fait des rencontres sympas. Il y a encore 2 jours, j'étais à un événement de réseautage, une soirée, et je croise un type, hey, salut, ben voilà, je te suis, ben voilà, génial, regarde, j'ai aimé ça, j'ai pas compris pourquoi tu disais ça, et donc du coup, j'ai des retours comme ça. C'est vraiment fantastique. Donc si toi aussi tu hésites à te lancer sur YouTube et à parler de ton entreprise, de ton savoir-faire, ton expertise sur YouTube ou en format web radio, je peux que t'inviter à le faire, bien entendu. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment on fait pour trouver un associé et est-ce que c'est vraiment utile de trouver un associé. En fait, exactement, la question c'est est-ce que c'est vraiment utile de chercher un associé plutôt que de comment trouver. C'est là comment trouver un associé, je vais pas te répondre aujourd'hui, c'est un autre sujet. Justement, il y a quelques jours, j'étais à une soirée IAE Alumni. IAE, justement, alors je suis très mauvais, il me semble que c'est une université, quoi. Il y en a un peu partout en France. Et donc, ben voilà, tu peux passer des diplômes et te former en management, business school, etc. C'est une business school, voilà. Et donc lors d'une de ces soirées, je rencontre des gens et tout, dont le patron d'une grosse société mondiale qui édite des logiciels. Cette société, c'est la société C-Format. Et j'ai eu la chance d'échanger avec son patron, en fait, qui est un homme super remarquable, vraiment très simple, plein d'humilité, et j'ai vraiment adoré discuter avec lui. Et alors justement, moi, en ce moment, je suis plutôt dans une phase où je recherche à constituer mon équipe, à étoffer mes partenaires avec lesquels je travaille. Je cherche aussi mon associé, et c'est en ce moment une sorte de bête noire que j'ai en tête parce que je cherchais du moins un associé. Les portes sont pas fermées parce qu'on ne cherche pas. En fait, je le rencontrerai de manière fortuite entre guillemets. Et donc du coup, je demandais à ce monsieur, comment on fait pour trouver un associé? Là, alors je lui ai expliqué dans la démarche dans laquelle j'étais, que j'étais en pleine croissance, que aujourd'hui je recevais une demande d'accompagnement tous les 2 jours grâce à mon émission quotidienne et à mon blog, etc. Et qu'il fallait absolument que je trouve un fameux bras droit pour m'accompagner dans la gestion de cette croissance. Et il me disait, mais en fait, et j'ai vraiment apprécié sa réponse, en fait, ne cherche pas d'associé, tu trouveras pas d'associé, tu trouveras pas ce fameux bras droit. Tu peux le rencontrer éventuellement au cours d'une soirée réseau, etc. et rencontrer quelqu'un avec lequel le feeling passe très bien d'un point de vue professionnel et que tu vas pouvoir développer avec lui du business, mais tu ne peux pas trouver d'associé. Alors, il me dit, plutôt que de chercher un associé, dépense ton énergie à comprendre qu'est-ce qui te fait le plus chier aujourd'hui et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. Qu'est-ce qui te fait chier, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, et ensuite, qu'est-ce que tu ne sais pas faire. Et à partir de ces 2 grandes questions, délègue. Trouve par exemple un expert comptable avocat qui va être capable de répondre à toutes les problématiques de prévision, finance, comptabilité, compagnie. Si tu n'aimes pas la comptabilité, si la comptabilité te fait chier, trouve un excellent expert comptable et délègue cette tâche-là. Si tu n'es pas bon en marketing, en communication, trouve un expert web marketing ou en communication pour te déléguer de cette tâche-là. Et voilà, en fait, en gros, il m'a dit, voilà, ne cherche pas un associé, mais au contraire, identifie qu'est-ce qui te fait le plus chier, qu'est-ce que tu ne sais pas faire, et trouve les partenaires
en conséquence qui vont être vraiment pertinents pour répondre à cet achat. Il me disait, puis tu sais, si t'as pas trop d'argent, même si t'as un budget moyen, ben va voir cet expert comptable avocat. Tu lui dis, ben voilà, moi j'ai tant à te proposer là maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et puis lance-toi comme ça. Et voilà. Et j'ai trouvé sa réponse tellement pleine de sens que franchement, en quittant la soirée, je me suis dit, tiens, il m'avait enlevé un poids. Putain, chic, génial. Je suis plus dans l'urgence de trouver un associé. Et vraiment, c'est génial parce qu'aujourd'hui, en fait, autour de moi, j'ai déjà des employés, j'ai une équipe de consultants qui m'aident dans l'accompagnement de mes entrepreneurs. J'ai une hypnothérapeute, j'ai un coach PNL, j'ai un nutritionniste, un naturopathe, des coachs sportifs, quoi. J'ai toute une équipe qui m'aide justement dans l'accompagnement des entrepreneurs qui viennent me voir pour accélérer le développement de leur entreprise. J'ai des freelances que j'appelle au besoin, au cas par cas, mais je cherche à construire mon équipe, le noyau dur de mon business à 200% pour booster ma propre entreprise, en fait. Parce que je peux pas tout faire, évidemment. Donc voilà. Donc retiens ça, hein, vraiment déléguer. Qu'est-ce qui me fait le plus chier? Qu'est-ce que je sais pas faire? Et trouver les personnes en conséquence. Et moi, ça m'intéresserait vraiment de savoir si ce conseil est impertinent, si toi aussi tu cherches un associé aujourd'hui, si tu es dans cette étape, dans ce processus. Et ce qui m'intéresserait vraiment de savoir, c'est qu'est-ce qui te pose le plus de problèmes aujourd'hui dans le développement de sa société. Quel est vraiment ton plus gros objectif que tu as envie de réaliser cette année? Qu'est-ce que tu as envie de mettre sous le sapin de Noël cette année-là? Qu'est-ce qui crée le plus de problèmes? Et puis, par exemple, imagine, si tu le veux bien, que je suis à côté de toi toute l'après-midi, là, je suis avec mon ordi, j'attends tes instructions pour commencer à bosser. Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Voilà, je suis à côté de toi toute l'après-midi. Qu'est-ce que tu me demandes de faire là tout de suite maintenant pour bosser sur ton projet? Et justement, je t'invite à me répondre à ces questions exactement ici sur business100.fr/tu peux m'aider. Ces 3 questions. En 1 minute maxi, vraiment, c'est promis, tu vas pouvoir y répondre. C'est très très important pour moi que tu participes à ce sondage. Ça m'aide vraiment à construire les prochains sujets que je vais traiter dans mon émission quotidienne Parlons Business, que tu es en train de regarder maintenant. D'ailleurs, si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Et puis surtout vraiment à répondre à tes problématiques. J'y répondrai directement dans les prochains épisodes, prochaines émissions de Parlons Business. Ça se passe ici, donc sur business100.fr/tu peux m'aider. D'ici là, moi je te souhaite un excellent week-end, évidemment. Oui, parenthèse, d'ailleurs, en répondant à ce sondage, tu peux m'aider. Pour te remercier, je t'offre l'accès à un atelier gratuit sur Business Temple, qui est ma plateforme de formation en ligne. Je t'invite à le faire, c'est gratuit. Moi, ta collaboration importe beaucoup pour moi, ça compte énormément. J'adore avoir vos retours, vos emails. Et donc du coup, c'est pour ça que je prends le temps de te remercier en t'offrant une formation à l'autre bout du sondage. Merci à toi, entrepreneur. Encore merci pour vos follow, vos contacts, vos emails, vos abonnements, vos participations quotidiennes. Je remercie les dizaines d'entrepreneurs qui ont déjà répondu à ce sondage. Je t'invite toi aussi à faire comme les dizaines d'entrepreneurs qui ont déjà répondu à ce sondage en y répondant maintenant sur biz100.fr/tu peux m'aider. Et je te retrouve lundi pour plus d'aventures. Allez, bye bye entrepreneur, bon week-end.